Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur le FC Renaissance, un club de première division ici en République démocratique du Congo, club cher à l'évêque Pascal Mukuna, mais qui connaît une crise actuellement, crise exacerbée par la démission de Pascal Mukuna, démission démentie par la suite par lui-même, mais du moins il s'accorde tout comme ses détracteurs qu'il faudrait quelqu'un pour le remplacer, du moins dans la tête de cette équipe, à la tête de cette équipe, on va dire, à la présidence. Et Pascal Mukuna lui-même compte passer au conseil d'administration. Alors de son côté, le comité qui gère les supporters est déjà à la recherche d'un remplaçant à évêque Pascal Mukuna. Lui dit attendre que quelqu'un de sérieux vienne pour diriger cette équipe pendant que lui va diriger le conseil d'administration. Évêque Pascal Mukuna qui va devenir en quelque sorte comme le maître taureau de heureuse mémoire au sein du Daring Club monté en Pembe, celui qui était même le prétexte qui a fait que le FC Renaissance puisse naître de suite de la dissidence avec le Daring Club monté en Pembe. Alors de plus en plus on parle, un nom sort du lot, il s'agit de la fille de l'ancien sénateur, ancien premier ministre, beaucoup de choses. Papa Léon Okengo Wadondo, sa fille aînée Marie-Claire Wadondo. Elle est pressentie en tout cas présidente du FC Renaissance. Mais comment en est-elle arrivée à chercher à diriger ce club cher à l'évêque Pascal Mukuna? En fait, son histoire est celle-ci. Marie-Claire Wadondo, fille de l'ancien président du Sénat et homme politique congolais, Léon Okengo Wadondo, serait intéressé à prendre les commandes du Football Club Renaissance après la démission de Pascal Mukuna. D'après les sources proches du club orange de Kinshasa, Marie-Claire Wadondo s'était présentée mardi 1er décembre dernier au bureau du comité national des supporters CNES du club pour se renseigner sur les modalités et les critères d'éligibilité avant de postuler. Les mêmes sources révèlent que la fille biologique de Léon Okengo Wadondo a été intéressée du statut du club et a manifesté son envie de déposer officiellement sa candidature dans les prochains jours. Pour rappel, la présidence du club reste vide depuis l'annonce de Pascal Mukuna la semaine dernière de sa mise à l'écart afin de permettre à l'équipe de souffler un vent nouveau. Ainsi, toutes les candidatures sont les bienvenues avant l'annonce de la date officielle de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Élective. Et voilà, ça c'est un article que nous avons lu, article publié en tout cas publié en tout cas sur Internet, donc toujours sur les réseaux sociaux, mais on se rend bien compte que cette candidature de Marie-Claire Wadondo va peut-être être déposée au travers cette commission nationale des supporters. Visiblement, on connaît peut-être un dédoublement des commissions nationale des supporters, parce que lorsque nous voyons l'évêque Pascal Mukuna passer dans les médias, il passe également avec les sectionnaires, donc il représente aussi les supporters. Donc nous avons là deux tendances. D'un côté, l'évêque Pascal Mukuna qui semble continuer à avoir les rênes de cette équipe FC Renaissance et qui attend que les éventuels candidats qui ont des moyens puissent l'approcher afin que ces derniers puissent examiner leur candidature et bien évidemment, certainement après l'Assemblée générale, que l'élection soit organisée en vue de son remplacement à la présidence de ce club, mais présidence au niveau de la coordination, parce que le FC Renaissance s'aligne maintenant au format DSMP, avec club où on a un président de coordination, certainement on aura un président de la section football et Pascal Mukuna va aller au niveau du conseil d'administration. Alors de l'autre côté, ceux qui prétendent être les composants, en tout cas la
la Commission nationale des supporters, c'est eux qui viennent avec cette candidature de Marie-Claire Wadondo. Je n'imagine pas qu'elle est passée par Pascal Moukouna. Alors, est-ce que c'est une candidature qui pourra passer? Nous n'en savons rien. Mais en tous les cas, et au cas où, dans l'hypothèse où la candidature de Marie-Claire Wadondo, qui est la fille aînée de Kengo Wadondo, a-t-on appris, passée, est-ce qu'elle a le même profil que la dame de fer qui dirige actuellement l'ASV Club et qui est conseillère du chef de l'État, Madame Bestine Kazadi, juriste de formation, juriste patentée et une très grande sportive, même si elle ne s'exprime pas trop bien en lingala, mais c'est une très grande sportive que plusieurs amoureux du ballon rond ont eu à voir pendant que son papa était encore en vie. Elle ne ratait pas un seul match de l'ASV Club et beaucoup se demandaient même qui était cette dame qui était tout le temps au stade et qui assistait à tous les matchs de l'ASV Club, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle était là. Elle est amoureuse du ballon, c'est clair, et amoureuse de son équipe vert et noir. Est-ce que Marie-Claire Wadondo est comme Bestine Kadi, amoureuse aussi du ballon rond, ou bien c'est une opportunité pour elle de venir diriger un club pour avoir un peu plus de visibilité pour des visées peut-être politiques, sait-on jamais. On n'a jamais entendu les enfants de Kengo Wadondo dans l'arène politique, hein, mais pourquoi pas voir Marie-Claire Wadondo demain postuler, devenir, je sais pas moi, candidate députée nationale. Est-ce qu'elle a des visées politiques derrière cette candidature au FC Renaissance? Et comment est-elle devenue supportrice du FC Renaissance? Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser. Est-ce qu'au niveau du FC Renaissance, on examine bien le profil de ces candidats qui viennent pour leur donner la destinée de leur équipe? L'évêque Pascal Moukouna veut voir des candidats venir auprès de lui, que lui examine leur profil pour voir si ça pourrait correspondre aux besoins du club. Lui qui a dirigé cette équipe et qui connaît le besoin de ce club en termes matériels, en termes financiers. Ce n'est pas seulement aussi les finances, il faut aussi que la personne qui vient soit amoureuse du football, aime le club orange. Ce sont tout cela des critères qui doivent militer sur le choix d'un éventuel remplaçant de l'évêque Pascal Moukouna. Mais en tous les cas, nous encourageons, hein, vous savez, les candidatures féminines sont à encourager, hein, et parce que nous prenons la parité, et je pense qu'au niveau de l'ASV Club, on a compris, on a laissé place à une dame, hein, une dame qui a toujours aimé le football et qui a toujours aimé les couleurs vert et noir et qui a toujours aimé V Club et qui s'y connaît aussi puisqu'elle a eu à travailler à l'ombre de son père, hein. Elle était en tout cas déjà conseillère, elle a beaucoup travaillé dans l'ombre au niveau de l'ASV Club. Ce n'est pas pour rien que le général Gabriel Kumba Amisi Tango Fort a laissé cette place à cette dame que d'aucuns pensaient être peut-être la plus faible, mais aujourd'hui avec les performances de l'ASV Club, même si des Véclubiens se plaignent parfois du manque de beaux jeux, hein, mais on sait bien qu'Ibenge n'est pas amoureux du beau jeu. Ibenge, ce n'est pas Bibey. Ibenge, c'est Ibenge. Nous savons tous que en tant qu'ancien défenseur, il a gardé toujours ces réflexes-là. Ibenge joue toujours avec un milieu plutôt défensif, hein. Il préfère toujours procéder par des contre-attaques et surtout en passant par des ailes. On connaît, c'est le style Ibenge. Et c'est un style qui a plutôt souri à l'SV Club et qui a donné à l'SV Club un certain nombre de titres, hein, que ce soit au niveau national ou même au niveau continental où l'SV Club a eu à avoir 2 médailles d'argent. C'est pas rien, je vous assure, hein. C'est quand même quelque chose. Donc, est-ce que Marie-Claire Wadondo a le même profil que Bestine Kazadi? C'est ce qu'on verra en tout cas ici, sa candidature arrivait à être confirmée et certainement qu'on pourra très vite comprendre si elle est là pour le développement du football club Renaissance ou peut-être pour d'autres visées. On en saura un peu plus tard. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous. Toujours sur cette crise qui se poursuit, qui continue en tout cas au FC Renaissance. Nous avons 2 tendances. La tendance du comité national des supporters qui dit avoir récupéré le club entre les mains de Pascal Moukouna
Mukuna et Pascal Mukuna qui continue à diriger le Football Club Renaissance. D'ailleurs, nous l'avons vu au stade lors du derby quinois qui avait opposé son équipe à l'ASV Club, derby soldé par un but partout. Et donc, Pascal Mukuna Kodi continue à attendre des éventuelles candidatures pour la présidence de coordination de son club. Lui qui passe au conseil d'administration, qui devient en quelque sorte une sorte d'arbitre et au-dessus de la mêlée pour essayer de contrôler la gestion de la coordination du FC Renaissance. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que la paix revienne dans cette équipe qui a suscité beaucoup d'espoir, et le FC Renaissance a redonné l'envie à d'autres clubs ici à Kinshasa notamment, et le football avait repris sa place d'antan. Et même si à cause du Covid, il y a quand même encore de la souffrance, puisque ça c'est venu encore vraiment un peu plus mettre un coup de massue sur le football qui déjà avait du mal ici à Kinshasa de remplir les stades. On verra bien avec la fin de cette pandémie, si pandémie finira, quel sera le comportement du supporter au stade. Il y a beaucoup de facteurs qui ont milité à ce que les supporters fuient le stade, problème d'insécurité, beaucoup de problèmes, mais avec des décisions qui avaient été prises par le gouvernement, et notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa et le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, d'emmener certains Koulouna à Kanyamaka CC. Je pense que ça pourrait résoudre également cette problématique d'insécurité dans nos stades, permettre en tout cas aux spectateurs de revenir dans les stades et ainsi renflouer aussi les caisses des clubs qui nous produisent des spectacles qui nous coupent le souffle. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, et vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, votre opinion, si vous avez un élément à nous apporter au travers un commentaire. Abonnez-vous également à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Et si vous... merci, nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, bien entendu, si Dieu nous prête vie. Et en attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.